Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc du coup, on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les scorpions par rapport à cette pleine lune en Verseau, pour voir un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire. Hop là. Alors, les scorpions, je pense que cette pleine lune vous aura mis face au fait de devoir reprendre votre place, de devoir reprendre confiance en vous, de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que vous avez certainement connu une séparation, des liens ou des situations qui se terminent avec ce 5 de coupe. Et vous avez également été confronté à la blessure de la perte, avec ce 5 de denier, au fait de ne plus avoir quelque chose, de perdre quelque chose. Ça fait toujours bizarre, ça fait toujours une sensation un peu étrange. Et du coup, est-ce que justement le but ne serait pas que vous repreniez votre place comme cet empereur qui a confiance en lui, qui regarde vers le passé, mais qui du coup peut-être va se décider à le régler une bonne fois pour toutes. En tout cas, pour trouver la solution qui s'adaptera à vous, il faudra que vous fassiez preuve de patience et de tempérance pour pouvoir justement vous permettre de comprendre, de voir quelle sera la meilleure façon d'agir pour vous à votre manière. Parce que le but n'est pas de simplement agir, mais c'est de faire les choses qui vous conviennent. En tout cas, ça aurait été assez bouleversant, que ce soit des liens qui se séparent, une situation qui se termine. Beaucoup de bouleversements. Ça vous permettra aussi peut-être de voir clair sur le poids des responsabilités que vous avez sur les épaules, peut-être sur le trop plein de travail, sur ce que comment dire, sur ce que vous prenez sur votre propre responsabilité qui peut-être vous ajoute du poids mais qui n'est pas de votre responsabilité. Vous avez peur de perdre les choses que vous avez sous contrôle, je dirais entre parenthèses. Et observez en fait qu'est-ce qui vous rend... quelles sont justement ces responsabilités, ce travail, ces devoirs limite que vous devez. Qu'est-ce qui est réellement à vous? Qu'est-ce qui vous appartient? Qu'est-ce que vous devez réaliser? Ce serait peut-être intéressant de regarder de ce côté. En tout cas, justement, c'est par rapport à un couple ou à un futur couple. Il y a la peur de la perte, la peur de, je sais pas moi, peut-être de finir après cette séparation, de plus retrouver quelqu'un, euh, de se remettre avec quelqu'un, mais de retomber encore une fois sur la peur de la perte, sur une séparation qui fait mal, qui pique. Ouais, du tiraillement au niveau de l'amour, pour le coup. En tout cas, avec le cadre de couple, on peut nous parler d'un ennui sentimental, d'une mauvaise passe au niveau justement sentimental. Et peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a eu des bouleversements. C'est pour ça qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme on désirait, ou comme on aurait voulu. Mais c'est par moments mieux ainsi. Par moments, voilà, c'est peut-être que ce n'était pas nécessaire. Ah bah tiens, en plus, on tombe sur votre carte, les scorpions. La carte de la mort, la transformation. Tout supprimer pour repartir à neuf. Ah, cette personne, elle est partie, elle risque pas de pouvoir revenir comme ça en claquant des doigts, quoi. En tout cas, je vous le souhaite, surtout si cette personne vous a quand même blessé. En tout cas, vous essayez de trouver l'équilibre, de garder cet équilibre, de garder un certain équilibre le temps que vous puissiez peut-être élaborer de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles bases, vous expandre, voire même peut-être rencontrer quelqu'un. En tout cas, on vous dit d'être dans le partage, ne pas vous fermer, être dans le partage, communiquer, donner, aider, tendre la main. Au fond de vous, vous avez beaucoup de réponses qui peuvent vous aider à atteindre votre complétude, votre bonheur, votre bien-être. Mais vous devez penser à vous, c'est vous qui devez penser à vous. Si vous n'y pensez pas, c'est pas les autres qui vont faire à votre place. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Du coup, quand même un message très intéressant, très parlant, personnellement. Mais j'espère pour vous aussi. De toute façon, ne gardez que ce qui vous parle. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous devez certainement, avec la carte de l'empereur, reprendre le contrôle de votre vie.
reprendre le contrôle de vos envies, de vos désirs, reprendre confiance en vous également. Regarder le passé, mais ne pas être là juste à le regarder, vous y confronter et aller de l'avant en vous permettant de régler les choses et de faire un point sur votre passé, sur ce qu'il y a eu. Et certainement par rapport à une relation où c'était pas si mouvementé que ça, où il y avait un certain ennui, ou en tout cas pas mal de problèmes, pas mal de blocages, pas mal d'obstacles. Sachez que il y a déjà certainement eu, ou en tout cas il peut encore y avoir, des bouleversements, des événements qui vont véritablement tout démolir. Démolir et qui vont devoir vous obliger à vous adapter à autre chose. En tout cas, avec le 5 de coupe, on nous parle de séparation, une situation qui se termine ou des liens qui se coupent. Il y a des choses qui vont se terminer, c'est ainsi, c'est comme ça, mais ça vous permettra véritablement de tout effacer pour tout recommencer de nouveau encore une fois. Et aussi, peut-être de faire un point sur les responsabilités, sur les fardeaux que vous portez sur vos épaules. Vous n'êtes pas obligé de tout supporter pour tout et pour tout le monde. Sachez bien que déjà le but c'est de s'occuper de ses propres responsabilités, et si là on a un peu de temps et que l'on a la force et je dirais les possibilités d'aider autrui, on peut se permettre d'aider autrui, mais avant de pouvoir aider les autres et de prendre peut-être un peu trop en charge émotionnel, en responsabilité, en travail, il serait peut-être judicieux déjà d'essayer de régler et de soulager son propre poids par rapport à ses propres responsabilités. Après moi c'est une suggestion, vous en faites ce que vous voulez, hein. Si ça vous amuse d'avancer avec du poids sur vous, que grand bien vous fasse. En tout cas, la peur de la perte va être concrète, mais parce que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin peut-être de construire de nouveaux projets, de nouvelles bases. Et tant que cela ne sera pas fait, vous allez être un petit peu dans un mode équilibre, hein. Vous n'allez pas trop savoir qu'est-ce qu'il en est, où vous dirigez, et surtout par rapport à l'amour, par rapport à un couple, ou par rapport à un couple qui pourrait arriver et qui pourrait être destiné d'une certaine manière. On vous demande de prendre le temps de faire preuve de patience, d'être dans le partage, dans l'échange, dans la communication, mais peut-être également d'aider, de tendre la main à des personnes qui ont plus besoin, qui ont un peu moins que nous. En tout cas ici, au fond de vous, vous savez beaucoup de réponses, en tout cas pour votre bonheur, votre complétude, votre bien-être. Donc visez votre bonheur, votre complétude et votre bien-être. Du coup, on va continuer les balances, pas du tout, les scorpions. On va continuer avec un petit message. Oui, pas mal. Alors, tout autant, dans un côté comme dans l'autre, peut-être des problèmes au niveau alimentaire, des problèmes de sommeil, du stress, de l'anxiété, de la prise de tête, ou sinon, rétablissement de la santé, de ces petits maux en cas général, hein. Plus de migraines, plus de maux de tête, plus ce genre de choses, une fatigue, un sommeil retrouvé. En tout cas, vous avez certainement de la culpabilité, vous pouvez ressentir à un moment donné, ou vous avez ressenti de la culpabilité, les scorpions. Peut-être de la culpabilité à ce que cette histoire se soit terminée, du pourquoi, du comment. En tout cas, c'est chez vous que les choses se passent également. Bon, pour l'autre personne aussi, bien sûr, mais intérieurement déjà, vous avez de la culpabilité peut-être enfouie, cachée. Il faut l'extérioriser, il ne faut pas la laisser, il ne faut pas la garder, parce que sinon ça va pourrir en vous. Et dès que vous retournerez sur une situation à peu près similaire, vous n'allez pas forcément bien le vivre. Parce que autant ça va vous remonter d'un coup, vous n'allez pas comprendre. Sinon, avec la carte de la maison, on pourrait vous parler, pour certains, éventuellement, de bouger, de déménager. Pour d'autres, on pourrait vous parler de passer du temps chez vous, de vous reposer. Parce que cette carte aussi peut inciter le repos. Voilà, prenez le temps nécessaire pour vous reposer, pour apaiser aussi votre culpabilité. En tout cas, il y avait des énergies négatives dans cette histoire. Il y avait des tierces énergies, des tierces situations, des tierces personnes, des personnes jalouses, des personnes mauvaises, qui n'ont strictement rien d'autre à foutre de leur vie. Mais il y a la possibilité d'un nouveau départ avec beaucoup plus de légèreté. En tout cas, on vous demanderait certainement de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être posez-vous la question, est-ce que je mérite réellement cette histoire? Quels sont les faux pas que j'ai commis? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger et changer les choses? Le changement commence de soi, hein, tout simplement. À partir du moment où vous le décidez, vous pouvez changer les choses. Mais respectez-vous, en fait. Respectez-vous et ne vous laissez plus avoir par les mêmes erreurs. En tout cas, on vous dit qu'il y a de l'évolution possible. Il y a d'évolution possible et on vous inciterait à évoluer.
Donc oui, je pense un temps de repos chez vous vous fera le plus grand bien. Dans tous les cas, on vous parle de la naissance, de l'élaboration de vos projets, d'une renaissance pour vous, du fait de contribuer à ce qui vous ferait du bien, de vous permettre véritablement de partir avec une peau neuve. Bon, quelle que soit la façon que vous utilisez, en fait, pensez à votre évolution, à votre bien-être, hein, parce qu'au final, la situation que vous avez connue, cette séparation qui a pu avoir lieu, vous aura certainement évité pas mal d'emmerdes si c'était avec une personne qui, au final, a beaucoup d'énergie tierce, beaucoup de mauvaises situations, de mauvais liens autour de lui ou d'elle. Ça ne sert à rien. Si vous avez déjà une vie qui est, je dirais, rangée, posée, ça ne sert à rien d'aller se foutre avec quelqu'un qui a encore beaucoup de travail à faire sur sa propre vie. Je sais pas. Est-ce que vous méritez pas en fait quelqu'un simplement qui fait les choses avec responsabilité et qui aura pris le temps d'arranger sa vie pour pouvoir se permettre d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie en fait. Après ça dépend bien sûr de votre circonstance, mais je sais pas, c'est une idée comme une autre. En tout cas, vous vous protégez. Vous vous protégez, vous pensez à vous votre bien-être, vous avez bien raison. C'est ce qui compte le plus. Il y a des choses qui vont être actées, hein, il y a des contrats qui vont se faire. Je pense que tout ça, toute cette histoire, ça va vous permettre véritablement autant de faire même un propre accord avec vous-même. Sinon, ouais, vous avez été mis face à la trahison, d'une manière ou d'une autre, hein. Ça ne se manifeste pas forcément que par la tromperie physique ou émotionnelle. Ça se manifeste également par des actions, des paroles, des promesses non tenues, par plein de façons différentes. Et bien sûr aussi par la tromperie physique, hein. Mais il n'y a pas que ça. En tout cas, vous êtes protégés, Scorpion. Totalement protégés. Ne vous inquiétez pas. Cette histoire qui vous est arrivée était peut-être prévue et c'était pas pour rien. C'était pour vous permettre une grande évolution pour le coup. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Scorpions? Au niveau santé, justement, les histoires qui ont pu vous arriver, les situations que vous avez rencontrées vous ont impacté. Et du coup, ça vous a donné envie de vous protéger. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, le temps de vous guérir, de vous permettre cette guérison, il serait judicieux justement de se protéger. Afin de pouvoir faire preuve de plus de légèreté, de retrouver cette joie de vivre et de vous reconnecter certainement à votre enfant intérieur. En tout cas, il y a une culpabilité peut-être qui est enfouie ou que vous ressentez ou à laquelle vous avez dû faire face à cause de choses qui se sont actées, qui se sont passées, ou peut-être même que vous serez capable de passer des accords avec vous-même, un accord, plusieurs, qui vous permettrait justement de mettre des règles, de mettre des limites, de vous respecter encore plus dans votre bonheur, dans votre foi, dans votre bien-être. En tout cas, ça vous permettrait d'accéder à cette évolution que vous méritez. Vous allez certainement passer du temps chez vous pour vous permettre de guérir, de vous remettre de cette situation ou des situations difficiles que vous avez pu rencontrer. Sinon, beaucoup de choses se passent au niveau intérieur de vous-même, tout comme pour certains d'entre vous, il y a la possibilité de déménagement, de mouvement, de changement de maison. Peut-être que certains retapent un peu leur maison, font des améliorations. En tout cas, vous avez été mis face à une situation qui vous aura fait ressentir de la trahison, quelle que soit la matière et la façon qu'elle aura eu de se manifester. Mais c'est pas pour rien que vous avez été mis face à ça. C'est pour évoluer et pour pouvoir vous permettre de construire vraiment les projets qui vous tiennent à cœur et de la manière dont vous méritez d'avoir les choses. Peut-être que justement, cette situation vous aura permis de mettre un point sur les détails qui n'allaient pas encore, sur les choses que vous laissiez peut-être un peu trop passer. Et il est possible également que la situation que vous ayez connue était bien remplie de situations, de liens et d'énergies négatives qui peut-être ne font plus autant partie de votre vie. Alors pourquoi aller vous en rajouter si ça fait partie de la vie de quelqu'un d'autre? Permettez à cette personne d'arranger sa propre vie et le jour où elle sera prête et qu'elle sera beaucoup plus sereine par rapport à cela, ben peut-être qu'elle pourra revenir vers vous ou pas. Ça dépendra des situations, bien entendu. Mais en tout cas, je ne vois pas comment une personne pourrait vous accueillir dans sa vie si dans sa propre vie à cette personne, il n'y a pas la place convenable pour pouvoir accueillir quelqu'un et quelle que soit la nature du lien. En tout cas, vous êtes protégé dans toute cette histoire et je pense vraiment que quelle que soit la tournure des événements que vous ayez connus, la toxicité qu'il a pu y avoir dans cette histoire d'une manière ou d'une autre et la forme qu'elle a pu prendre,
c'est pas pour rien que ça arrive. C'est vraiment pour vous permettre, je pense, de cibler les limites importantes à votre respect et à votre bien-être. Le truc étant de vous imposer en fait tel que vous le méritez et de vous donner déjà à vous-même ce que vous méritez réellement. Alors pour vous les scorpions, on va faire un petit tirage en croix. La possibilité de créer de la nouveauté dans votre vie. Vous allez avoir vraiment de la nouveauté, nouveau départ, hein. Bonheur. Et il a fallu qu'il y ait ces événements bouleversants justement pour que ça vous incite à créer de la nouveauté, à détruire ce qui était trop ancien, trop vieux, à peut-être ne plus utiliser les mêmes façons de procéder, ou peut-être observer différemment, peut-être certainement aussi au niveau relationnel, bien observer les choses et de façon différente afin de ne pas vous faire avoir encore une fois. Alors les scorpions, petit tirage en croix pour voir un peu ce qu'il en est pour vous. Oui, il y a certainement des choses qui sont retardées, des événements qui sont retardés, mais dites-vous bien que le retard est un temps supplémentaire pour arranger les détails qui ne vont pas. En tout cas, moi j'aime bien interpréter ainsi. Il va y avoir de la passion, ça arrive, ça met du temps, mais ça arrive. Avec le bonheur, des nouvelles, des communications, des échanges et l'amour. Écoutez, il y a de belles choses qui arrivent. Mais pour ça, il faut justement peut-être enclencher un travail personnel. Comprendre vos valeurs, comprendre qu'est-ce qui est réellement important et ne plus vous laisser faire par tout et n'importe quoi ou vous faire avoir par les mêmes choses qui vous ont mis dans une situation d'échec à l'heure actuelle ou qui vous ont fait mal. Vous devez faire preuve de courage et de force par rapport justement à ce couple qui a pu avoir lieu, qui n'est plus ou qui est encore, mais vous devez faire preuve de force et de courage. Parce que dans tous les cas, oui, il y a bel et bien une situation qui nous met face à cette trahison, mais c'est pas pour rien, c'est pour que vous avanciez une bonne fois pour toutes et pour que vous alliez de l'avant, vraiment. Même pas besoin de recouvrir cette carte à nul les deux autres cartes. C'est un beau résumé des deux autres jeux. Faire preuve de force et de courage pour repérer certainement les mauvaises choses qui n'en vont pas par rapport à ce lien, par rapport à ce couple qui a pu avoir lieu. Parce que vous avez été mis face à la trahison pour que vous puissiez avancer une bonne fois pour toutes. On vous a mis dans cette situation instable pour que vous ne restiez pas et que vous ne vous écrasiez pas également. Ne donnez peut-être pas trop vite, pas trop d'un coup. Soyez plus dans le respect de vous-même, apportez-vous à vous-même ce que vous méritez et que peut-être l'autre n'est pas apte à vous donner encore. Vous méritez quelqu'un qui soit dans la juste mesure avec vous. Pas quelqu'un qui a une vie bordélique et qui du coup vient foutre le bordel dans votre vie en fait. Parce qu'au final, vous avez la carte du ciel bleu, la carte bleue dans le Béline qui est la plus belle carte du jeu qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc grand bonheur, grande joie, pas de nuages à l'horizon. Si vous avancez, vous allez arriver à cela et si vous créez bien sûr aussi les circonstances qui vous permettront d'être heureux. En tout cas, il faut avancer une bonne fois pour toutes. Ce que vous avez connu n'est pas quelque chose qui vous mérite et c'est quelque chose qui était là certainement pour vous apprendre encore beaucoup de leçons. Justement, on vous parle d'affirmation de soi, de détermination. On vous parle du fait d'avancer, de dépasser ses limites pour entreprendre un nouveau voyage, pour entreprendre un nouveau chemin. Vous ne devez pas vous arrêter à ce qu'il y a eu. Justement, servez-vous-en comme force, avancez. C'est pas ça qui doit vous arrêter, les scorpions. En tout cas, justement, ne vous empêchez pas de partager, mais juste choisissez bien les personnes avec qui vous voulez partager. Et surtout, attendez, ça s'est collé. Et surtout, faites preuve d'autodiscipline et d'une grande réflexion intérieure, justement, pour voir et pour grandir en sagesse. Faites preuve de détermination, de dépassement de vous-même et ne vous arrêtez pas à certaines limites. Il y a certainement de nouvelles relations qui viendront plus tard. Des alliances, des coopérations qui vont vous être bénéfiques, justement. Mais pour cela, il va falloir déjà vous respecter et mettre vos limites, même face aux autres. En tout cas, on vous demande de vous ancrer, d'analyser votre expérience et d'en prendre exemple pour pouvoir ne plus tomber dans les schémas qui ne vous font pas du bien. Peut-être même que votre expérience servira à d'autres personnes. En tout cas, avec la carte d'Uranus, on vous parle de choses mystérieuses,
d'énergie, de spiritualité. Non, pardon, je me suis trompée, c'était Neptune qui va vous parler de mystique, de spiritualité. Et Uranus vous parle de changement radical, d'indépendance et de nouvelles perspectives, justement en faisant preuve d'autodiscipline et justement avec certainement les circonstances que vous avez eues. Vous avez envie de nouveauté, vous n'avez plus envie de tomber dans la même chose. Et c'est peut-être pas plus mal parce qu'au moins vous allez créer vraiment quelque chose de novateur et peut-être beaucoup plus dans le respect de vous-même. Et sincèrement, je vous le souhaite parce qu'au final, on ne mérite pas de vivre ce genre de choses. En tout cas, avec la carte de l'été, on peut vous parler de satisfaction, de développement et de croissance. Ça va être une très grande croissance pour vous, les scorpions. Parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont tombés. Alors, quand le jeu il va à côté, ok, mais là, quand le jeu il va en dessous, c'est chiant. Justement, on vous parle d'épanouissement, de croissance, et pour cela, vous allez devoir, pour ce nouveau voyage et cette alliance qui peut nous parler du couple qui a existé, qui est encore ou qui arrivera, vous devez vous confronter aux obstacles, aux choses qui ne vont pas, aux choses qui ne vous conviennent pas également. Vous allez adopter un temps de silence, un temps de réflexion, un temps d'introspection, justement pour repérer. Et si vous partagez des choses, si vous échangez, vous n'allez pas échanger n'importe comment en disant n'importe quoi. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à prendre la fuite, à aller dans votre espace. Et c'est pas plus mal, surtout si vous avez besoin de temps pour vous en remettre et de vous mettre des limites et d'apprendre les choses. Ah bah tiens, on finit avec la carte des scorpions qui nous parle justement de détermination, d'intransigeance, de passion, de ténacité. Vous allez avoir les forces nécessaires pour faire les choses, pour vous mettre des limites qui seront dans le respect de vous-même, qui vous permettront d'en prendre l'habitude. Et une fois que vous aurez l'habitude de tout cela, vous pourrez le faire comprendre aux autres. Quelle est la manière que vous désirez avoir et être traité dans votre vie et comment vous désirez que les choses se passent d'une manière ou d'une autre. En tout cas, justement, on vous parle de dépassement de vous-même, on vous parle d'être déterminé, et de passer à l'action et de vous affirmer une bonne fois pour toutes pour votre épanouissement et votre croissance. Cette relation qui a eu lieu, qui est encore, ou une autre relation qui peut arriver, a été là pour vous justement vous apprendre à vous dépasser et aller au-delà de vous-même et de vos vieux schémas, de vos vieilles habitudes, surtout au niveau relationnel. En tout cas, justement, vous allez avoir envie de nouveautés, d'entreprendre un nouveau voyage, mais pour ça, vous allez devoir vous confronter aux situations qui ne vont pas, aux choses qui ne vont pas et qui ne vous conviennent pas et qui n'ont aucune raison de vous convenir. Vous allez devoir vous ancrer une bonne fois pour toutes et prendre exemple de votre expérience pour repérer les bonnes et les mauvaises situations. Quelles ont été les bonnes actions venant de la part de la personne en face de vous et de vous-même également. C'est important d'analyser tout autant son comportement que celui de la personne en face. En tout cas, vous allez avoir envie également de partage, d'échange, mais uniquement quand cela vous paraîtra bon et nécessaire pour vous, parce que sinon vous adopterez un temps de silence pour être dans l'introspection, dans l'analyse et dans cette réflexion, pour pouvoir effectuer des changements radicaux dans votre vie et faire les choses véritablement comme vous le désirez. Le but sera d'avancer une bonne fois pour toutes. Vous ferez preuve d'autodiscipline, d'affirmation, de sagesse intérieure, je dirais. En tout cas, le but sera de vous affirmer avec vous-même et de vous mettre des limites qui vous permettront de vous respecter vous-même, que ce soit vous avec vous et en tout cas vous face aux autres. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à prendre la fuite, à prendre un temps pour vous mettre dans votre espace, dans votre coin et ce n'est pas plus mal. Cela vous permettra justement de faire preuve de détermination, d'avancer. Tac, tac, tac. Détermination, d'intransigeance, de passion, de ténacité pour avancer et pour avancer bel et bien vers les choses qui vous conviennent. En tout cas, c'est un nouveau départ justement. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a une nouvelle lune qui arrive bientôt. Mais cette pleine lune vous aura mis déjà sur la ligne d'arrivée. Des ajustements sont nécessaires. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont retardées. Vous avez besoin d'ajuster des petits détails. Maintenez votre cap. Il faut continuer d'avancer. Il ne faut pas lâcher les scorpions. Hein, parce que pour le coup, vous allez vraiment réussir à atteindre des objectifs qui vous tiennent à cœur. Mais tout cela, toutes ces épreuves un peu compliquées étaient des épreuves, encore une fois. Insuffler de l'amour dans la situation. Bon,
Je sens déjà que certaines personnes, oui, bah l'amour, c'est bon, ça va, j'en ai marre. Donnez-vous de l'amour à vous-même, en fait, déjà, avant toute chose. Donnez-vous ce que vous estimez mériter. En tout cas, votre dur labeur porte ses fruits. Sachez que vos efforts seront récompensés. Ne laissez pas la fierté vous entraver, justement, continuez d'avancer. Et n'allez pas vous mettre des obstacles tout seul, ce serait dommage. En tout cas, ce ne serait pas le but non plus. Alors, les émotions montent en flèche, justement. C'est pour ça peut-être que l'on vous demande déjà de vous donner de l'amour. Et moi, je tendrais à dire à vous donner de l'amour à vous-même et à mettre de l'amour dans cette situation au cas général. Au moins, vous aurez appris et maintenant, vous savez comment vous les traiter, quoi. Méditez et contemplez, hein. Prenez le temps de regarder, d'observer et de voir justement qu'est-ce qui mérite votre importance, votre attention. Qu'est-ce qui mérite réellement vous, déjà, aussi. Qu'est-ce que vous méritez réellement. Mais en tout cas, observez bien la situation, essayez de voir la vérité pour trouver les solutions les plus adaptées. Non, il n'y a pas de dernière carte qui veut sauter, tant pis. Sortez de votre zone de confort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup ici, les scorpions? C'est un total nouveau départ, vous êtes sur la ligne d'arrivée. Prochainement, en plus, il y a bientôt une nouvelle lune en vierge qui arrive, vu que nous sommes rentrés dans la période des vierges. Ouais, c'est bien, ça va apporter du calme, de la sérénité, de la paix. Ça va permettre de poser des limites, des bonnes limites. Attention à pas trop vous porter sur les détails, vous pourriez perdre un peu trop d'énergie. En tout cas, sachez que dans tous les cas, vous êtes sur la ligne d'arrivée, la ligne de départ, pardon, pour un nouveau départ, hein, totalement. Vous allez pouvoir enclencher ce nouveau départ une bonne fois pour toutes. Votre dur labeur va porter ses fruits, donc tout le travail que vous avez fourni va porter ses fruits. Sachez qu'il y a encore des ajustements qui sont nécessaires, c'est peut-être pour ça également que les choses sont retardées. Mais c'est pour que vous puissiez prendre le temps de méditer, de regarder, d'observer et d'effectuer les ajustements qui vous sont bénéfiques pour votre vie, pour votre nouveau départ, pour votre bien-être. Respectez-vous et montrez aux autres comment vous désirez être respecté. En tout cas, ne laissez pas la fierté vous entraver. Ce serait dommage que votre ego, votre fierté viennent vous mettre des obstacles sur votre chemin. On en a déjà assez des influences extérieures pour avoir des obstacles. En tout cas, maintenez votre cap, hein, vous êtes toujours encore dans la bonne direction, mais peut-être sortez de votre zone de confort, même si ça va vous faire monter beaucoup beaucoup les émotions et que cela va être fort. Mettez de l'amour dans la situation que vous rencontrez. Vous n'êtes pas forcément obligé de la donner aux autres, mais essayez d'y intégrer de l'amour, un sentiment d'apaisement, un sentiment d'empathie, déjà envers vous-même peut-être, et de vous dire simplement, ben voilà, au moins j'en aurais ressorti ça, ça, ça de bien. Faites preuve d'optimisme dans cette situation et apportez-vous de l'amour à vous-même et en rapport avec cette situation. Bien sûr, adaptez-le de la meilleure des manières possibles, mais aimez-vous d'abord. La lignée karmique, on vous demande encore une fois d'observer votre expérience personnelle et surtout la façon qui vous a... la situation qui vous a amené à cette sensation de trahison ou à cette trahison pure et dure. Observez bien qu'est-ce qu'il y a eu, quels ont été les signaux qui vous ont montré que des choses comme ça arrivaient et que peut-être vous avez négligé parce que oui, mais quand même, tu comprends, il y a eu ça. Oui, mais quand même, tu comprends, il y a eu cette situation. Il y a eu ça qui fait que. À part que, en fait, au final, vous retrouvez tout de même comme un con avec cette sensation horrible de trahison. Peut-être quelqu'un qui vous aura même abandonné, j'ai envie de dire. Entourez-vous peut-être de cristaux, ça vous ferait du bien, ça vous permettrait un soulagement. En tout cas, vous devez vous ancrer à nouveau, vous enraciner. Vous pouvez très bien faire des auto-méditations, vous mettre une musique qui vous permettrait de dégager la négativité, certaines fréquences, la 417 Hz ou la 432 qui vous permettrait un réparage de vos cellules, de vous-même, qui vous permettrait tout cela. En posant vos attentions avant une méditation, vous pourrez vous permettre de vous ancrer. En tout cas, vous devez également justement vous rééquilibrer au niveau du chakra sacré. Vous devez peut-être même également trouver quels sont vos réels désirs, qu'est-ce que vous voulez vraiment, suivre votre intuition pour cela. Juste micro aparté pour ceux qui seraient intéressés, je peux apporter de l'aide par le biais d'un soin de rééquilibrage de chakra, mais également par des consultations privées. Donc en cas, vous n'hésitez pas, vous avez mes informations dans le descriptif. Donc voilà, fin de l'aparté. Alors, ça a sauté dans tous les sens.
Justement, avec la carte du karma familial, peut-être que dans votre famille, il y a eu des schémas à peu près similaires à ce que vous rencontrez aujourd'hui. Donc n'hésitez pas également à observer l'expérience de votre famille et vous, ce que vous avez vécu et vu dans votre famille. Le but sera peut-être de repérer les bons et les mauvais schémas et de pouvoir essayer au moins de pouvoir rejeter en bloc et totalement les schémas que vous ne voulez pas revoir apparaître dans votre vie. En tout cas, vous devez bel et bien remettre des choses au passé. Vous devez justement comprendre qu'est-ce qui vous a amené à cette trahison pour pouvoir éviter de recommettre les mêmes erreurs et du coup de retourner dans des sentiments qui devraient faire partie de votre passé. Vous avez totalement la force intérieure, les scorpions, pour pouvoir effectuer tout cela et pour capter le message et pour comprendre les choses et cette situation qui vous aura mis dans cette situation. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup les scorpions? Observation de votre expérience personnelle mais également de votre expérience familiale. Pour pouvoir déjà repérer quels sont vos réels désirs, qu'est-ce que vous méritez réellement. Et peut-être même vous permettre un rééquilibrage au niveau de vos désirs parce qu'au final il y a peut-être une négligence de votre part ou venant de la part de quelqu'un. En tout cas, vous avez été mis face à la trahison, vous avez ressenti encore une fois cette blessure. Ça peut vous rappeler des choses du passé qui méritent d'être au passé et non de vous impacter encore aujourd'hui. Observez bien qu'est-ce qui vous a mené à cette trahison, quels ont été les faux pas ou qu'est-ce que vous avez laissé faire que vous n'auriez peut-être pas dû laisser faire. Et justement, permettez-vous de ne plus tomber dans les mêmes schémas et également de ne plus commettre les mêmes erreurs pour pouvoir laisser cette histoire au passé une bonne fois pour toutes. Suivez votre intuition, peut-être même en tout cas, dans tous les cas, soyez à l'écoute de vous-même. Peut-être même entourez-vous de cristaux, de bonnes choses comme ça. En tout cas, allez vers ce qui vous appelle et ce qui vous fait du bien, qui vous permettra totalement de prendre conscience encore plus de votre force intérieure parce que vous avez largement la force nécessaire pour vous sortir de cette situation. Donc, comme je l'ai dit, ne pas hésiter à observer l'histoire de sa famille, vous également de votre point de vue, mais de l'histoire de votre famille en cas général. Repérez les bonnes et les mauvaises situations que vous ne voulez pas. Répétez, sachez que vous avez le droit de dire non et de refuser certaines choses. En tout cas, on vous parle du chakra racine. Vous avez certainement besoin de vous ancrer parce que cette histoire vous aura assez perturbé pour vous déraciner. Donc vous pouvez vous permettre, peut-être même de votre propre chef, de faire des méditations avec des fréquences Hertz qui pourraient vous permettre de dégager la négativité, de vous réparer, de vous apaiser et d'apporter bien d'autres choses. Je vous laisserai la possibilité d'aller chercher par vous-même. En tout cas, sachez que si vous vous ancrez, que vous vous permettez également, on dira, de méditer sur la question de cette manière-là de votre propre chef avec ses fréquences, vous capterez bel et bien les choses et vous allez comprendre, je pense, cette fois-ci beaucoup mieux qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce que vous voulez vraiment. Mais il est grand temps d'effectuer des changements bénéfiques pour vous dans votre vie. Allez, encore 2. Construisez-vous des bases solides. Voilà. Le but étant de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Vous êtes autonome, vous avez largement ce qu'il faut et pour cela, il faut s'en donner les moyens, même si ce n'est pas toujours évident. Trouvez alors le trésor à découvrir. Derrière cette situation, il y a certainement de plus belles choses qui arrivent encore. Prêtez attention, observez bien le bon, le mauvais, mais observez, prêtez vraiment attention à ce